Lolonia, baby, donc faut pas te fâcher, oh, faut pas te fâcher, oh, faut pas te fâcher, oh, faut pas te fâcher, oh. Hey, Elie, yo, Et voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est avec une grande dame. Elle s'appelle tout simplement Naria. On revient tout de suite après ce morceau. Oh, yeah. Naria. Ha. Saliva Justin. Lolonia. Baby, tu dois faut pas te fâcher, wololo. 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 Elie, yo, Elie, yo, te rappelles-tu de ces moments passés avec toi? Te rappelles-tu de nos ébats joués dans le noir? As-tu déjà tout oublié? As-tu déjà tout effacé? As-tu déjà tout oublié? Oh, comment danser tous les deux? Oh, oh. Lolonia, baby, tu dois faut pas te fâcher, wololo. 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 Elie, yo, Elie, yo, je me sens cajoler dans tes bras. C'est vrai que j'ai déconné. Avec toi, je me sens vraiment aimée. Dans tes bras, c'est dur de ne pas être avec toi. Ha! Quelle est quelle est chingale? Baby, dis oh c'est là. Quelle est chingale? Baby, dis oh. Baby, dis faut pas te fâcher, faut pas te fâcher, faut pas te fâcher. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Et oui, ici, c'est de la joie, ici, c'est de l'ambiance. Et je suis avec une dame aujourd'hui. Comme je l'avais dit en entame, elle s'appelle Naria. Mais d'abord, je vais préciser, Naria, que tu es la première femme artiste à venir sur ce plateau. Déjà, ça c'est un honneur déjà. Hein, Un grand honneur, je suis vraiment ravie d'être... la première. Franchement, je Dame, me sens c'est-à-dire super honorée. une plume, c'est-à-dire, voilà, tu es unique, toi, c'est toi qui as ouvert le bal, donc c'était déjà un plaisir pour nous. Et déjà, comment est-ce que toi-même tu te sens déjà? Très honorée, comme je viens de le dire, et je suis vraiment fière, voilà. On est heureux aussi et je suis heureuse de te recevoir sur ce plateau. Alors, aujourd'hui, nous allons mieux découvrir Naria. Naria, c'est qui? Ben, déjà, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Bonsoir à toi, ma chérie. Bonsoir à vous tous. Je suis Ariane Toti, à l'état civil. Je suis artiste-chanteuse d'origine béninoise et particulièrement, je viens de la vallée de l'Ouémé. Voilà. Dans le meilleur, on mange quoi? En tout cas, chez moi, on mange akassa, on mange moyo. Moyo. Oui. Akassa avec piment ou bien avec moyo là, mélangé avec poisson. Il y a plusieurs manières, mais il y a une manière particulière de le faire chez nous. Voilà. On écrase la tomate, Oui. d'accord? Oui. On prend le piment, Oui. on lave juste le piment, on le découpe pas, on met ça dans le plat comme ça. Gros comme ça. On met, comment on appelle, on accompagne avec du poisson, on coupe l'oignon et toi-même tu tritures le piment, tu vois. J'imagine. Tu vois le genre là. Aïe. Est-ce qu'il y a la moutarde dedans? Bien sûr. Ça qui C'est s'agit. quand même la base. Hein. Bon, on n'est pas là pour parler d'art culinaire, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de la nourriture, on est là pour découvrir Naria et qui t'est présentée à l'état civil. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a fait entrer dans le domaine de la musique? Comment est-ce que tu as démarré la musique? Ben, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas très longtemps, ne viens pas nous dire que tu as commencé la musique dans le ventre de ta mère, s'il te plaît. Wow. Non, mais bon, comme tout le monde, nous avons été bercés toute
toutes les personnes d'origine africaine ont été bercées d'une manière ou d'une autre par de la musique. Et moi, un peu plus. Parce que franchement, déjà mes parents également, d'une manière ou d'une autre, ils aiment bien La musique, ils l'ambiance. aiment bien faire comme si ce n'était pas le cas. Mais j'ai grandi toujours dans une très bonne ambiance. Il y avait de la musique tout le temps. Et j'ai toujours adoré chanter. J'ai toujours adoré chanter. J'ai toujours su, depuis le bas âge, que je voulais faire carrière en musique. La musique. Et d'où est venue l'inspiration de L'Enlogna? J'avoue que j'adore cette chanson. Hein. J'adore la chanson en fait. D'où est venue Cette chanson-là, cette chanson, elle est particulière. Je ne l'ai pas réfléchie. La chanson, elle est venue comme ça. La mélodie, les notes, elle est venue comme ça. Quand on dit que la musique, elle est spirituelle, franchement, cette musique, elle est spirituelle. Elle est venue comme ça. Je n'ai pas réfléchi. Genre, quand on s'assied, on dit, voilà, j'écris un texte. Non, cette chanson en particulier. Donc, c'est venu comme ça. C'est venu en une journée, l'inspiration, tout est venu en une journée. Non, pas toute la chanson. La note du refrain. L'Enlogna, on m'avait dit, donc, faut pas te fâcher. C'est lumineux, hein? Ça, je comprenais pas. Oh. Ah, c'est chaud. C'est venu comme ça. Sincèrement, cette chanson, la mélodie, maintenant, ce qu'il fallait dire. Tu sais ce que ça signifie? Bah, c'est clair quand même. Ça, c'est le minimum. Hein. L'Enlogna, mon amour, ne te fâche pas contre moi, c'est ça. Hein? Bon, en fait, il fallait que tu me fasses comprendre que tu comprends le Milan. C'était important pour elle. Oh. C'était vraiment important. Ok, dis-moi, depuis que tu es dans le domaine de la musique, parce que tu viens de nous faire comprendre que la musique, déjà tu savais depuis le bas âge que tu voulais faire carrière dans le domaine de la musique. Alors depuis que tu es dans le domaine, dis-moi, qu'est-ce qui t'a déjà le plus marqué positivement? Qu'est-ce qui t'a marqué positivement? Et jusque-là, bon voilà, c'est un souvenir inoubliable pour toi. Bon, moi, je pense que ce qui fait vraiment plaisir dans ce métier, c'est le bonheur que tu peux donner aux autres. Oui. C'est ce que les gens ressentent, en fait, quand ils écoutent votre musique. Et ce genre de sentiment particulier, je l'ai beaucoup identifié avec ma chanson Garde Espoir. Je ne sais pas si tu la connais. Oui. Peut-être qu'on va l'écouter tout à l'heure, je ne sais pas. Ça, c'est sûr. Mais c'est une chanson qui touche beaucoup. En tout cas, pour le peu que les gens me laissent savoir, j'ai constaté que c'est une chanson qui touche beaucoup les gens. Et les émotions qu'ils arrivent à partager avec moi, franchement, à travers cette chanson, ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment très fort. Et quand tu vois maintenant des personnes proches à toi qui sont complètement déboussolées, juste en écoutant une chanson qui vient de toi, ça c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire la personne lambda, le fan, mais un ami proche, une soeur, un parent qui est vraiment déstabilisé face à une chanson qui vient de toi, c'est encore plus fort en fait. C'est l'émotion, c'est l'extase en fait. C'est ça. Hein? Tu as tout compris. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors je vais te poser encore une autre question. Okay. Dis-moi. Qu'est-ce après avoir parlé du côté positif, nous avons parlé du côté négatif, mais est-ce que tu t'attendais déjà à ce succès de L'Enlogna? Est-ce que toi-même, au fond de toi, tu te disais que bon, cette chanson, c'est parti, ou ça t'a surprise en fait? Non, ça m'a pas surpris. Parce que, je sais pas, Et avant L'Enlogna, il y avait d'autres morceaux, n'est-ce pas? Bien sûr, il y avait d'autres morceaux. C'est quoi ton tout premier morceau? Est-ce que tu peux nous redonner ça? Le tout premier morceau que Naria a composé, écrit. Que j'ai écrit ou bien le premier morceau que j'ai sorti? Non, que tu as écrit. C'est compliqué. Non, pas sorti. C'est-à-dire écrit. Écrit. En fait. Ça, oui. La première chanson que j'ai écrite, je l'ai écrite quand j'étais en 6e. Et la chanson, elle disait... Il était toute ma vie. Et moi j'étais... Non, ça c'est une autre chanson encore. Bon, ok. Parce que je voulais dire qu'apparemment tu aimes beaucoup les choses liées à l'amour, hein? J'ai toujours été amoureuse. Attends, j'arrive pas à me rappeler. Il faut te rappeler, c'est très important. Je dois me rappeler. Pour qu'on sache là où ça tout a commencé. Ce qui a fait que Naria est devenue Naria aujourd'hui. Non, mais c'est ça, c'est la chanson.
C'est ça. C'est ça que je ferais donner là. Ah, ok, oui, je veux bien écouter puisque c'est un truc d'amour. Il était toute ma vie et moi j'étais toute à lui. Il était tout mon espoir et en lui j'avais foi. Ah oui, comment? Là il m'a abandonné après m'avoir tout arraché. Oh mon amour, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, c'est un méchant Goumet. Et voilà, ça a donné cette chanson-là. Ok, on va revenir sur ton morceau Garde Espoir dont on parlait tout à l'heure. Et ce morceau, dans quelles conditions tu l'as écrit? Est-ce que c'est quelque chose spécialement qui t'a marqué pour que tu puisses faire cette chanson? Et puis, je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais après Lolonier, il y a eu un petit retrait. Avant qu'on ait droit à Garde Espoir, est-ce qu'il y a eu un petit souci avec Naria? Parce qu'on n'a pas senti trop d'enchaînement avec Naria après Lolonier. Non, je pense que tu te trompes. Bon. Ce n'est peut-être pas la bonne chanson. Il y a un petit retrait, mais pas à ce niveau-là. Après, dans l'Orient, il y a eu beaucoup de morceaux. Il y a eu On s'en bat les couilles, on featuring avec... On s'en bat les couilles, vraiment. Après, il y a eu Goumin. Après, il y a eu Garde Espoir. Il y a eu plein de projets avant. Et qu'est-ce qui a causé ce retrait alors? Ben, le retrait, je pense que c'est quand j'ai accouché. Quand j'ai fait ma fille, je me suis calmée un tout petit peu pour m'occuper de son éducation et de son bien-être. Voilà. De notre bébé. Voilà, c'est ça. De notre princesse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est bien ça. Alors, on va regarder ensemble ton morceau intitulé Garde Espoir. Voilà. TN Record. Mon père, où veux-tu que j'aille? Je suis perdue, oh. Dans ce monde si difficile, je suis perdue, oh. Eh. Personne ce qui comptait, je suis rejetée. Eh. Malgré tous mes efforts, j'ai du mal à y arriver. Mais papa, je garde espoir. Je prie et je me bats. Jamais je n'abandonnerai. Je foi en toi. Papa, on doit couler. J'ai compris le dos. Que Clément Diomido. J'ai chondo. Qu'il est chondo. J'ai chondo. Et j'ai compris j'ai chondo. Baba, oui, oui. Baba, non, non, non. J'ai chondo. J'ai chondo. Et j'ai compris j'ai chondo. Non, que tu te parles, rien n'est impossible. J'ai chondo. J'ai chondo. Et j'ai compris j'ai chondo. Baba, oui, oui. Baba, non, non, non. J'ai chondo. J'ai chondo. Et j'ai compris j'ai chondo. Tant que tu vis, l'espoir est permis. Ton lit est dans les mains. Anon jai joy. Vivo des Martina Willow. Ton lit est dans les mains. Mille mondo vivolo. Yeni don kuti buko. Nandu numbo igolo. Nanda numbo igolo. Imonyo numiyan. Toto wigi desu no le golo. Anandu numbo igolo. Ananda numbo igolo. Imonyo nuya. Toto wigi desu no le golo. Mais papa, je garde espoir. Je prie et je me bats. Jamais je n'abandonnerai. Je foi en toi. Papa, on doit couler. J'ai compris le dos. Que Clément Diomido. Ton lili est dans les mains. Anon jai joy. Vivo de Martino Willow. Ton lili est dans les mains. Miroule mondo vivolo. Ah. C'est parfait. Yeni Tout don simplement koute parfait. bokon. Ne demandons-nous quoi? Yeni don koute beaucoup. Ah, ok, bon. J'ai n'ai qu'à attendre pour voir. Wow. Au cas où tu n'as pas compris quoi. Bon, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Hein. Puisque je comprends le fond. Puisque
Et nous avons foutu mes collègues. Ok, je vois. Moi, je m'a remplacé quand j'ai filé dans zéro là. Et non, quoi. Ok, d'accord. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ok, merci beaucoup à toi, Naria. Alors, on est presque à la fin de ce rendez-vous. D'abord, tu vas nous dire tes projets à venir. Avant de parler de projets, tu vas nous expliquer un peu ton morceau Garde Espoir. Ça parle de quoi? Est-ce que c'est pour encourager les gens à ne pas laisser tomber dis-nous un peu avant de revenir. Bon, Garde Espoir, c'est beaucoup de choses. Garde Espoir, c'est... C'est-à-dire dans Garde Espoir, il y a d'abord de la lamentation. Il y a de la lamentation, une personne qui se sent isolée, rejetée, délaissée, voilà, qui a besoin de se sentir accompagnée. Je rappelle simplement, au fait, à travers cette chanson, à toutes les personnes qui se sentent ainsi, qu'en réalité, la seule personne qui accompagne réellement, c'est Dieu. Oui. Ce n'est pas seulement de l'encouragement que j'envoie, mais c'est également une louange, en fait, cette chanson. C'est une chanson, en fait, que j'utilise moi-même très souvent pour prier. Parce que quand tu dis « Tchétchono, je n'ai que toi ». Tchétcho Wendo. C'est le goût. Oui. Tchétchono, Tchétchono, Tchégongwanodo, Tchétchono. Baba oui oui, Baba non, Tchétchono, Tchétchono. C'est pour aujourd'hui. Je n'ai que toi en fait. C'est aujourd'hui je découvre le mot Tchétcho. Tu n'as pas compris. Je ne connais pas. Ah mon amour, c'est gueulé là, attention. Ok. Alors on parlait tout à l'heure de tes projets à venir. Les projets à venir à court terme. Je suis en train de travailler sur un featuring avec un artiste béninois qu'on appelle Mr. Zop. C'est le phénomène du réseau TikTok actuellement. Et nous avons travaillé sur un projet, un titre qu'on appelle Les Banoués. Les Banoués. Le titre, il va venir la semaine prochaine. Les Banoués, c'est... Chicoté. Chicoté. En tout cas, c'est non. Donc, elle a fait le bois, mais là, oui, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres En tout cas, c'est sur ça que je suis concentrée actuellement. C'est un morceau qui va venir la semaine prochaine et on est à 100% là-dessus. Et on se prépare vraiment pour que ce soit le tube, au fait, le tube de ces vacances-là. Donc, Nariana Leba. C'est que, en tout cas, nous sommes presque à la fin de l'émission. Alors, il y a une petite partie, c'est vrai que depuis le début, on faisait a cappella, mais cette partie, moi, je tiens souvent à cette partie-là. Que l'artiste ne prend pas, il ne met pied ici sans... C'est-à-dire prendre par cette petite zone-là. Mais si on était déjà depuis en train de faire a cappella, on va faire a cappella normal maintenant. J'en ai a cappella d'un cappella, voilà, tu as compris. Donc, on va nous fredonner. Tu as une belle voix, une sublime voix, une voix magnifique. Merci. Merci. Avec douceur. Merci. Voilà, je préfère ça. Ok, donc tu vas nous chanter avec ta plus belle et mélodieuse voix un morceau en acapella. Tu peux chanter pour moi aussi, on ne sait jamais. Ok, je vais chanter la chanson dont on a parlé, je vais chanter Garde Espoir. D'accord? Au Pérou, veux-tu que j'aille? Je suis perdue dans ce monde si difficile. Je suis perdue. Personne sur qui compter. Je suis rejetée. Et malgré tous mes efforts, j'ai du mal à y arriver. Mais papa, je garde espoir. Je prie et je me bats. Jamais je n'abandonnerai. J'ai foi en toi. Papa ndokunoe, Tchégong Wadodoe, Ki Clément Chomido, Tchétchondo, 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 Tchégong Wadodoe, Tchétchondo, Mama wiwe, Mama noe, Tchétchondo, Tchétchondo. Ah, tant que tu te barres, rien n'est impossible. Ok, merci beaucoup. Ce fut vraiment un
plaisir de recevoir Naria sur cette émission. Elle a mis Merci. de l'ambiance, elle nous a enjaillé, comme le disent les Ivoiriens. Hein, c'est bien ça, hein? Oui. Voilà, tu as mis de l'ambiance ici et puis voilà, tu as tout saccagé, quoi. Moi-même, là, tu m'as secoué et puis je me sens d'une manière... les foncis, il y a des mains, quoi. C'est ça, on dit, non? En tout cas. Est-ce que tu as un dernier mot? Non, je vais dire merci à Speedline TV, merci à toute l'équipe de Speedline TV, merci à tous mes fans, à toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui m'encouragent, qui m'accompagnent. Merci, je vous aime très fort. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être restés en notre compagnie à la réalisation. C'était Quentin Quenom et à la caméra, il y avait des personnes ici grâce à qui vous nous voyez. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Pierre Akapo. Alors c'est la fin et je vous donne rendez-vous pour le samedi prochain qui sera encore plus ouf. Au revoir.